Dans cette partie, nous allons voir des types avancés. Jusqu'ici, nous avons utilisé des types simples qui représentaient essentiellement des vérités, du texte ou des nombres. Mais il existe des types beaucoup plus complexes. Par exemple, on peut manipuler des dates ou alors on peut manipuler des nombres imaginaires. Néanmoins, ce n'est pas ce dont nous allons parler dans cette partie. Nous allons parler essentiellement des conteneurs. Il est en effet très utile de pouvoir grouper des types simples ensemble pour pouvoir soit les classer, soit les trier, soit les organiser d'une certaine manière. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie à travers les listes, les tuples, les dictionnaires et les sets. Les dictionnaires sont des collections non ordonnées qui utilisent des clés pour pouvoir accéder à leurs valeurs. On peut imaginer que c'est un petit peu comme une table des matières. Si vous connaissez le bon mot, vous pouvez accéder à la bonne page. Un dictionnaire se crée avec des moustaches, c'est-à-dire avec ces petits caractères-ci. Nous allons créer un dictionnaire de score et nous allons créer un dictionnaire vide. Si on fait type sur score, vous allez le voir qu'il est de type dict ou dictionary en anglais. Pour ajouter une entrée dans le dictionnaire, on utilise les crochets comme pour les listes, mais au lieu d'utiliser un nombre, on va utiliser n'importe quel type d'objet qui ne soit pas mutable, c'est-à-dire pas modifiable. Les nombres fonctionnent bien évidemment, mais on peut également utiliser une chaîne de caractères ou un tuple. Ici, nous allons mettre un prénom, Céline, et nous allons lui mettre un score de 10. Puis nous allons rajouter un autre score, où nous allons mettre Joe, et nous allons lui mettre un score de 5. Puis nous allons mettre un nouveau score, Dominique, et nous allons lui mettre un score de 6. Voici notre dictionnaire plus rempli. Vous voyez qu'à chaque clé, les clés étant les noms, Céline, Dominique et Joe, correspondent des valeurs 10, 6 et 5. Vous pouvez récupérer ces valeurs en utilisant la même syntaxe que pour les listes, mais en utilisant la bonne clé. Dominique, Joe. Si vous utilisez une clé qui n'existe pas, vous obtiendrez une key error, une erreur de clé, avec le nom de la clé qui n'existe pas dans ce dictionnaire. Vous pouvez vérifier qu'une clé existe dans un dictionnaire en utilisant l'opérateur in. Les dictionnaires sont très pratiques pour pouvoir regrouper des éléments sous un même thème. En l'occurrence, ici, ce sont nos scores. Si vous voulez garder une liste des scores de toutes les personnes, il est très pratique d'utiliser un dictionnaire. Si vous avez par exemple une grande compétition, vous utiliserez le dictionnaire pour avoir d'un côté les numéros des joueurs et de l'autre côté leur score ou alors le nombre de matchs. En effet, les clés doivent toujours être immutables, mais les valeurs n'ont pas besoin d'être immutables. On peut utiliser n'importe quel type au niveau des valeurs. On peut utiliser des listes, on peut utiliser des tuples, on peut utiliser des chaînes de caractères, des entiers ou des booléens. Les clés ne peuvent pas être en doublon. Vous ne pouvez pas créer 2 fois Céline, 2 fois Joe ou 2 fois Dominique. En revanche, les valeurs peuvent tout à fait être en doublon. Si je fais ceci et que je mets à 6, j'ai donc 2 fois la valeur 6 pour les 2 clés. Cela ne pose absolument aucun problème. Le dictionnaire est un itérable, mais un itérable un peu particulier. Si vous faites un for élément in score, élément ne contiendra que les clés du dit dictionnaire. Notez qu'elles ne sortent pas nécessairement dans un ordre particulier. Ici, c'est un hasard que vous les voyez s'afficher ici et s'afficher ainsi. Et elles ne sont pas nécessairement dans l'ordre dans lequel je les ai rentrées. Pour pouvoir parcourir à la fois les clés et à la fois les valeurs d'un dictionnaire, on va utiliser une méthode qui s'appelle items. Si vous faites scores.items, vous allez récupérer quelque chose qui ressemble à une liste contenant des tuples. Ceci est un tuple de 2 éléments contenant la clé et la valeur. Ceci est un autre tuple de 2 éléments contenant une autre clé et une autre valeur. Et ceci est un 3e tuple d'éléments contenant une autre clé et une autre valeur. Il est très courant d'imbriquer plusieurs types, d'avoir des tuples dans des listes, ou des listes dans des tuples, des listes dans des dictionnaires dans des listes, et nous verrons dans la partie suivante comment le faire. Sachez juste que dans notre cas précis ici, nous avons l'équivalent d'une liste de tuples.
Je dis équivalent car vous voyez qu'ici il y a devant dictitem qui signale qu'il y a une petite modification, mais c'est une subtilité sans importance. Vous pouvez considérer que ceci est plus ou moins l'équivalent d'une liste de tuples. Qui dit liste dit itération possible. Nous allons donc faire une boucle for sur score.item, for élément in score.item, et faire un print sur élément. Vous voyez que nous affichons donc les paires clés valeurs une à une, chacune de ces valeurs étant de type tuple. Vous pouvez donc récupérer soit la clé, soit la valeur en utilisant directement l'indexing sur un des éléments. Il existe un raccourci pour ne pas avoir à récupérer chaque élément manuellement. Ce raccourci porte le nom d'unpacking. On peut ici mettre deux éléments au lieu d'en mettre un. Par exemple, nom et score. Et automatiquement, Python assignera le premier élément d'ici, d'ici et d'ici à nom, et le deuxième élément ici, ici, ici à score. Ce n'est néanmoins pas nécessaire si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Sachez simplement que cela est possible si vous lisez le code de quelqu'un d'autre. Vous pouvez imaginer que ce dictionnaire de score est en fait une sorte de tableau à deux colonnes. Néanmoins, les colonnes ne sont pas ordonnées. C'est-à-dire que vous aurez ici les colonnes des clés, et ici les colonnes des valeurs, et ici vous aurez Joe, la chaîne de caractères, ici vous aurez la chaîne de caractères Céline, et ici vous aurez leurs scores respectifs, par exemple 11 et 6. Si vous voulez accéder à cette valeur, il vous faut cette clé. Et si vous voulez accéder à cette valeur, il vous faut cette clé. En revanche, vous ne pouvez pas dire « je veux le premier et le deuxième dans l'ordre ». Ce n'est pas une liste. Joe n'est pas avant Céline et Céline n'est pas avant Joe.